Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le bilan du mois de mars avec, enfin, 4 livres et un livre audio. Alors je suis super contente, c'était le rythme que j'avais l'année dernière jusqu'à l'été en fait. Et j'avais pas du tout réussi à retrouver ce rythme. Je vais pas vous le cacher, je pense que mon rythme de lecture a un peu ralenti parce qu'il m'a fallu plus de temps que d'habitude pour arriver à lire et à écouter tout ça. Mais quand même j'ai réussi, donc je suis contente de moi. Mais je pense que je vais arrêter de me préoccuper autant pour le nombre de livres que je lis et je vais plutôt viser les 3 livres par mois parce que je vois que c'est plutôt le rythme que j'ai actuellement. Je vais commencer tout de suite par le livre audio parce qu'en fait grâce à Audible qui s'est associé à moi en fait pour un partenariat, on vous offre à 2 d'entre vous en fait un crédit pour écouter un livre audio gratuitement. Il y aura également un gagnant sur Twitter, donc 3 gagnants au total pour ce concours. Donc je vous invite aussi à vous rendre sur Twitter pour regarder les modalités du concours. En fait ce sera un tweet épinglé sur ma page. Et sinon pour le concours sur YouTube, la seule condition c'est d'être abonné à ma chaîne. Et pour participer il suffit de remplir le petit formulaire qui se trouve dans la barre d'infos. Donc je vous invite fortement à y participer parce que vous pourrez gagner un livre audio et il y aura donc 3 gagnants au total. Le livre audio que j'ai écouté ça a été La Belle du Coucou, le premier tome des aventures du détective Cormoran Strike. Je sais pas comment s'appelle la saga de façon générale. Bon c'est pas vraiment une saga en fait, c'est des enquêtes policières avec le même détective, mais bon vous le savez comment ça marche en général ces choses là, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une saga. Vous le savez de façon générale, je lis très peu de policiers et il s'agit d'un policier puisque dans cette histoire en fait on suit les aventures d'un détective privé qui est un peu au bord de la faillite. Il se retrouve avec une jeune intérimaire au moment où une enquête lui tombe dessus alors que vraiment il n'avait presque plus de travail. C'est une enquête super intéressante pour lui parce qu'elle suit le suicide d'une célébrité. Et en fait cette jeune femme, son frère pense qu'elle ne s'est pas suicidée mais qu'elle a été tuée. Alors je vais pas vous le cacher, j'ai été très déçue. Si je l'avais lu c'est notamment parce que J.K. Rowling l'avait écrit, donc j'aime beaucoup son style d'écriture et je pensais que ça allait me captiver. Même si je lis peu de policiers, mais j'essaye d'en lire de temps en temps, surtout au niveau des best-sellers, parce qu'en général ils touchent un public assez large. En revanche celui-ci je l'ai trouvé vraiment très linéaire, très plat, avec quasiment aucun rebondissement, aucune surprise. En plus il est très long quand même, hein. J'ai trouvé le personnage de Cormoran Strike pas très attachant, même si j'ai beaucoup aimé son assistante Robin, mais c'est vrai j'ai trouvé l'enquête très répétitive. Il parle avec beaucoup de personnes, les collègues, les amis, la famille de Lula Landry, la jeune femme qui s'est suicidée, et c'est très long, il y a beaucoup trop d'interrogatoires. Et en plus c'est toujours un peu la même chose, donc moi j'ai trouvé ça très long, très répétitif, j'ai pas accroché. Mais en revanche beaucoup de gens m'ont dit que même s'ils n'avaient pas forcément beaucoup aimé le premier tome, ils avaient trouvé le deuxième tome bien meilleur. Donc voilà, je n'exclus pas la possibilité de laisser sa chance au deuxième tome. Mais celui-ci j'ai été obligée de lui donner un petit peu moins que la moyenne. Je lui ai mis la note de 9 sur 20 parce que voilà, je me suis ennuyée. Ça m'a pris longtemps pour l'écouter. J'ai dû abandonner ma lecture plusieurs fois parce que je m'endormais. Donc voilà, ce policier ça n'a pas été une très grosse réussite pour moi. C'est ma première déception aussi de l'année 2017. Mais ça n'empêche pas que c'était un excellent livre audio avec comme toujours une narration super bien faite. Ensuite le premier livre papier que j'ai lu ça a été Ma mémoire est un couteau de la même auteure que Je suis une fille de l'hiver, donc Laurie Halse Anderson. C'est un service presse de la collection La Belle Colère, donc vous le savez c'est vraiment une de mes collections chouchou. Je trouve qu'il publie vraiment des pépites, des livres avec des sujets un peu tabous qui font réfléchir. Je trouve que c'est des livres qui peuvent autant plaire à des ados qu'à des adultes. Mais alors pour celui-ci ça a été un énorme coup de cœur. On suit l'histoire de Ellie, une jeune adolescente qui a 16 ou 17 ans il me semble. Et en fait son père a été soldat dans la guerre en Irak. En gros il a été complètement traumatisé par ce qu'il a vécu et ce qu'il a vu là-bas. Et il a sombré dans la dépression, l'alcoolisme, l'autodestruction. Malheureusement Ellie vit seule avec son père, donc en fait c'est elle qui doit supporter cette charge qui est très difficile à vivre pour une adolescente parce que elle n'a pas pu être scolarisée en fait, elle a dû suivre son père aux 4 coins du pays alors qu'il essaye d'échapper en fait à son passé, à ses souvenirs. C'est une histoire extrêmement triste, mais pourtant en fait elle m'a jamais déprimée. Et elle commence le lycée, vu qu'elle n'avait jamais été scolarisée en fait cette année de terminale, c'est sa première année au lycée. Elle ne sait pas vraiment comment se comporter en société, ça se remarque de temps en temps, donc même si on ne comprend pas ses réactions ou ses actions par moment, il faut savoir voilà, qu'elle n'a pas eu une enfance tout à fait normale, donc il faut essayer de la comprendre
avant de la juger. Forcément c'est très difficile pour elle d'aller au lycée parce qu'elle ne sait même pas à quoi s'attendre chaque après-midi en rentrant à la maison. Son père il est capable de tout et n'importe quoi, donc forcément c'est très difficile pour elle. J'ai trouvé ce personnage très attachant, les dialogues super vivants, une excellente répartie. Je trouve que l'auteur a vraiment progressé entre son précédent roman et celui-ci. Il y a également une histoire d'amour en fait dans ce livre qui est incroyablement mignonne, touchante, réaliste, et je trouve que c'est un peu ce qui fait que le livre n'est pas trop difficile. Je trouve que l'auteur a vraiment su trouver un bon équilibre entre cette histoire d'amour toute mignonne et l'histoire qui est quand même plutôt compliquée. Les 50 dernières pages sont vraiment très éprouvantes, bien plus que le reste du roman. J'ai quand même versé ma petite larme, on va pas se le cacher. Et même si j'aime beaucoup les one-shots, c'est vrai que je me suis vraiment attachée à Finn et à Hayley, et du coup ça va être vraiment difficile de pas avoir de leurs nouvelles. Mais vraiment c'est le genre de roman que je recommande à tout le monde parce qu'il est hyper intéressant, super bien ficelé. Donc voilà, vraiment vous pouvez pas passer à côté. S'il y a vraiment un livre à lire dans cette collection, moi je dirais que c'est celui-ci parce que c'est un coup de cœur absolu. Ensuite c'est encore un service presse avec Flora Banks de Emily Bach. Alors c'est mon premier roman en partenariat avec Casterman, donc je tiens vraiment à les remercier de m'avoir contacté. Je lui ai mis la note de 15 sur 20, ça a été une lecture que j'ai bien aimée, bon même s'il m'a manqué un petit déclic pour avoir un coup de cœur. Mais en tout cas voilà, c'est une histoire très originale puisqu'on suit une jeune fille qui a 17 ans, mais suite à une opération lorsqu'elle avait 10 ans, en fait elle souffre d'amnésie entérograde, il me semble que ça s'appelle comme ça, ce qui fait qu'elle a toujours 10 ans dans sa tête et elle ne peut pas avoir des souvenirs pour plus d'une heure ou deux, donc vous vous en rendez compte, c'est un terrible handicap. J'ai beaucoup apprécié le fait que le roman soit raconté à la première personne parce qu'en fait ça nous permet de voir le monde à travers les yeux d'une personne malade. En fait ça m'a fait un peu penser à Je t'ai rêvé de Francesca Zappia parce que voilà, dans ce roman là c'était la schizophrénie, ici voilà c'est l'amnésie. Le seul problème en fait avec cette maladie justement c'est que ça fait que le roman est assez répétitif parce que souvent voilà Flora elle oublie où elle est, qui elle est, et en fait elle se répète toujours les mêmes choses. La première partie en fait moi je pensais que ça allait être juste un contemporain mignon voilà qui nous apprendrait quelque chose sur la maladie, mais finalement à partir de la fin de la première partie il se passe des choses très intéressantes et j'ai beaucoup apprécié en fait de voir de quoi Flora était capable. Donc voilà, finalement l'histoire s'est révélée beaucoup plus intéressante qu'elle en avait l'air dans la première partie et j'ai vraiment beaucoup aimé les 100-150 dernières pages qui m'ont réservé énormément de surprises. Il faut savoir en fait que dans ce roman, tout n'est pas comme il semble au premier abord. La vérité elle est quand même assez bien cachée. Je me suis fait bien avoir et la réalité elle est pas forcément si joyeuse. Mais voilà, en tout cas la fin m'a énormément marquée. Rien que pour ça c'est le genre de livre que je vous recommande. Moi j'aime bien les livres comme ça qui nous réservent des surprises qui ne sont pas ce qu'ils semblent au premier abord et qui nous font réfléchir. Bon, c'est vrai que les problèmes que j'ai eu avec ce roman pour avoir un coup de cœur en fait, c'est que j'ai trouvé qu'il était assez répétitif par moments et qu'il manquait beaucoup de profondeur au niveau des personnages secondaires. On comprend très bien Flora, on la connaît très bien, mais à part ça les autres personnages ils sont un peu absents. En tout cas voilà, j'ai trouvé l'histoire très intéressante et voilà, je remercie encore Casterman pour l'envoi de ce service. J'ai ensuite lu Aura, alors c'est le tome 2 de la saga Electro, c'est une saga espagnole qui est écrite par Javier Huescas et Manu Carbajo. Je vous avais présenté le tome 1 en décembre, j'avais eu un coup de cœur pour ce premier tome. Cette fois j'ai été un peu déçue, c'est un peu, vous voyez le tome 2 typique de transition, mais alors là vraiment il s'est quasiment rien passé. En gros dans le tome 1 c'était l'histoire d'un jeune homme qui se réveillait un matin et le monde avait été complètement détruit pendant la nuit. Il ne savait pas ce qui était arrivé au monde, ni à sa famille, ni à ses amis. Il était aidé en fait par un carnet qu'il avait trouvé, mais il pensait que ce carnet était plutôt de la fiction parce que c'était pas possible qu'autant de choses se soient passées alors qu'il était parti se coucher la veille. J'avais adoré ce premier tome parce qu'il y avait énormément de suspense, un univers super intéressant. Après les grosses révélations en fait de la fin du tome 1, Ray, Eden et un nouveau personnage qui se rencontraient à la fin du tome 1, mais je ne veux pas trop vous en dire, décident de se rendre à la citadelle pour expliquer un peu la vérité et chercher de l'aide. Donc en fait on découvre l'intérieur de la citadelle avec ses classes sociales, son gouvernement, des choses comme ça qui sont assez intéressantes, c'est la partie que j'ai le plus aimée. On découvre également les rebelles, l'organisation rebelle, leurs idées politiques, la façon dont ils veulent un peu renverser le gouvernement, tout ça. Ça faisait un peu comme, vous savez, le début du tome 3 de Hunger Games, c'était un tome très politique, très lent. Mais autant j'avais beaucoup aimé dans Hunger Games, ici c'était trop long parce qu'à 70 pages de la fin, ils étaient toujours pas passés à l'action les rebelles.
Et voilà, enfin, même si j'ai apprécié découvrir l'intérieur de la citadelle, ça m'a pas suffi parce qu'il y avait vraiment un manque d'action absolu. Je trouve également que parmi les rebelles, il y en a peu qui se détachent du lot. Et au niveau du gouvernement, il manque vraiment un méchant, vous savez vraiment ce méchant qui nous tape sur le système, qui nous fait hérisser les poils, qui nous agace, qui nous fait peur. Bah là je ressentais rien du tout. Et j'espère que le méchant va quand même être un peu mieux développé dans le tome 3. En tout cas voilà, je garde bon espoir, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Ce qui se passe voilà, c'est que c'était vraiment un tome 2 de transition un peu inutile. Je pense que ça aurait été mieux de faire la saga en 2 tomes, mais je vais essayer de terminer cette trilogie assez rapidement. Mais celui-ci ne m'a pas convaincue et je lui ai seulement mis la note de 12 sur 20. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Brooklyn. Alors je ne sais pas du tout comment prononcer le nom de l'auteur. Colm Toy Bin. Donc comme vous pouvez le voir, il me reste encore une trentaine de pages à lire. En fait, il fallait vraiment que je tourne la vidéo maintenant parce que dans 2 jours je pars en voyage et il me faut le temps de monter la vidéo. Je pense que 30 pages ça va pas tout changer à mon opinion du roman, et vu que j'ai lu 90% du livre, je pensais que ça valait plus le coup de vous le présenter maintenant plutôt que le mois prochain où j'aurais oublié un peu trop de choses. Ça suit l'histoire de Alice, une jeune fille irlandaise. C'est juste après la guerre, ça se passe dans les années 50. Et voilà, la vie est pas très facile. Ses frères sont partis en Angleterre pour avoir du travail. Sa sœur, elle, a trouvé un boulot, mais il n'y a pas grand chose, surtout là où elle habite en Irlande. Elle se retrouve en fait à partir pour New York où on lui promet un travail. On suit un personnage alors qu'elle est encore presque adolescente. Bon, je pense qu'elle doit avoir 18 ou 19 ans, mais à l'époque, vous savez, elle n'a jamais quitté sa famille, elle n'a jamais voyagé. Elle ne sait pas encore grand chose en fait de la vie à l'extérieur. C'est son premier travail, elle fait ses premières rencontres amoureuses, voilà, il y a beaucoup de choses qui lui arrivent. En plus, tout ça très très loin de chez elle. Parce qu'il faut savoir que c'est pas comme aujourd'hui où vous pouvez être à New York le même jour que vous partez de Paris. Ici, il lui faut quand même une semaine en fait pour se rendre à New York en bateau, donc voilà, c'est vraiment des voyages très éprouvants. En fait, ce que j'aime le plus dans ce roman, c'est qu'on découvre la vie à une autre époque, on se rend compte qu'il y a tellement de choses qui ont changé. Et moi, je me suis beaucoup identifiée à Alice parce que voilà, pour avoir vécu à l'étranger plusieurs fois, il y a des choses qu'elle raconte, en fait, je les comprends parfaitement. Mais c'est vrai que à son époque c'est beaucoup plus difficile parce que, enfin je veux dire, quand vous êtes à New York, vous pouvez ne pas voir votre famille pendant 3 ans. Vous vous rendez compte avec un travail à l'époque, si vous partez 3 semaines comme ça, vous pouvez perdre votre travail. Donc voilà, pour une jeune fille aussi jeune, c'est difficile. En plus à l'époque, il y avait seulement les lettres. Donc vraiment, moi c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très très beau. En plus ça se lit assez vite, hein, il est plus court que ce que j'aurais cru. J'ai hâte de voir le film pour voir ce que ça va donner. Je pense que je vais peut-être vous faire une vidéo du livre au film, donc je vous en parlerai un peu plus en détail. Mais moi je me suis énormément retrouvée dans Alice. C'est pas un coup de cœur non plus, mais j'ai vraiment bien accroché, je vous le recommande vivement. Moi de temps en temps, voilà, des fictions historiques comme ça me fait du bien, ça change un peu du young adult. Donc pour l'instant j'ai pas encore écrit ma chronique parce qu'il me reste quelques pages à lire et je pense que je vais lui mettre une note entre 16 et 18, voilà, ça va dépendre un peu de la fin. Mais voilà, en gros c'est une très bonne lecture et ce qui est sûr c'est que je vais lui donner un minimum de 16 sur 20. Et voilà, c'est enfin tout pour ce mois-ci, donc vous vous en rendez compte, j'ai lu beaucoup plus que les autres mois, donc j'espère que je me suis pas trop étendue et que la vidéo va pas durer trop longtemps. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up sous la vidéo, voilà, ça ne coûte rien et ça me fait très plaisir. Si vous avez lu un des livres que j'ai présenté, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis, que ce soit dans les commentaires ou par message privé si vous voulez en parler plus longuement. Racontez-moi également ce que vous avez lu ce mois-ci dans les commentaires et j'espère qu'on se retrouve très vite. Plein de bisous!